Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Moutati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission de notre Mouledi, le seul enseignant mandaté à cette époque, Zulu Lassan. Il nous est encore donc permis de lire encore dans Kalatambale, le livre de la vérité, la seule Bible authentique, l'histoire véritable de l'homme noir, de l'humanité, des patriarches et des matriarches qui ont marché à leur époque et qui ont impacté leur époque, donc leur véritable histoire, la véritable histoire est là dans le livre de la vérité, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous allons aller sans plus tarder dans le livre de la vérité, ce livre puissant et merveilleux, au chapitre de Monmon. Donc Monmon, ce patriarche qui avait une sagesse hors norme, qui a marché, qui a impacté son époque et qui nous a légué donc ses écrits, ses exhortations, afin que nous puissions entrer, comme on va lire dans le titre du livre, dont on va pouvoir lire, donc d'entrer dans l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc c'est donc Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc au chapitre 11. Et ici donc, Monmon donc nous amène à entrer dans cette initiation pour recevoir cet enseignement de l'entité de la sagesse. Car nous savons que Monmon, il a eu un des fruits de l'entité de sagesse pour pouvoir nous le transmettre donc, par les écrits, afin que nous puissions donc avoir prendre part à son expérience, à son histoire, et ainsi prendre garde aux menaces nous, euh, qui nous environnent, donc par rapport aux attaques du monde occulte. Et une de ces menaces, ici, c'est par rapport à l'apparence. Donc le chapitre 11, donc à la page 481, le titre ici, c'est « Ne pas se fier aux apparences ». Donc, ne pas se fier aux apparences. Donc, parce que le fait de se fier, c'est le fait de mettre sa confiance et de mettre son attachement, de mettre son attente, de mettre son espérance, en quelque sorte, donc par rapport à une apparence, par rapport à quelque chose que l'on perçoit. Et directement ici, on va voir que par rapport donc l'apparence, au niveau des définitions qu'on peut voir, au niveau de l'apparence, c'est déjà donc au niveau de l'apparence, ce qu'on voit, oui, ce qu'on voit de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, mais ce qu'on voit, mais avec quels yeux? Donc déjà, virgule, manière dont quelque chose se montre, virgule, est visible. Donc là, ici, déjà, il y a par rapport au plan visible, donc la perception, donc par rapport déjà à ce que l'âme peut voir, donc de ce qu'on peut voir par rapport aux yeux du corps physique. Et dans d'autres définitions, aspect extérieur, virgule, considéré comme différent de la réalité. Donc il y a déjà ici un rapport à la réalité. Maintenant, la réalité, selon quoi? Quelle réalité? Quel plan? Et on sait que nous, par rapport à l'enseignement, par rapport aux révélations, selon la vérité, la réalité, c'est celle qui émane, ou c'est le grand ordre des choses. C'est là où est la réalité. Mais néanmoins, par rapport à notre époque, par rapport à cette réalité qui est déjà passée, ici, on va poursuivre. Donc, un caractère dur sous une apparence de douceur. Donc, il y a une facette, il y a une sorte de carapace, ou il y a une sorte de mur, ou quelque chose qu'on présente, mais derrière, il peut y avoir donc un autre aspect. Donc là, on a déjà vu par rapport donc
le plan visible, la réalité, donc par rapport à où on se place pour pouvoir regarder. Et bon, dans une autre définition encore, aspect, virgule, conforme ou non à la réalité, virgule, sous lequel quelque chose, quelqu'un apparaît à la vue. Donc il y a toujours donc, la vue ou à l'esprit, deux points. Une maison de belle apparence, point. Donc là, ici, déjà, il parle, même par rapport à ces définitions ici, donc selon les définitions, selon le visible, il y a quelque chose qui apparaît à la vue ou à l'esprit. Mais qui va apparaître à l'esprit comment? Donc c'est par rapport aux yeux de l'esprit. Comme le Mouledi nous a révélé par rapport au plan de ce que l'homme vit dans trois dimensions, physique, astrale et spirituelle. Donc il y a les yeux physiques, comme on peut voir, et les, les yeux de l'âme, donc par rapport au plan astral, et les yeux de l'esprit, donc par rapport à la dimension spirituelle, donc là par rapport à une vision. Mais ici donc, on voit donc déjà par rapport à par rapport à l'apparence, donc déjà, ça va impacter donc une de nos consciences, et la conscience la plus, on va dire, qui est une grande conscience par rapport à la conscience des yeux. Donc c'est une grande porte par rapport à la conscience des yeux. Donc il y a donc, ce qu'on va percevoir avec les yeux, mais pas que les yeux, ce qu'on peut aussi percevoir par rapport à l'ouïe, ou par rapport à l'odorat, ou par rapport à ce qu'on peut ressentir. Donc il y a aussi ces apparences-là donc sous diverses formes. Mais ici, on va plus voir par rapport à ce qu'on voit. Donc là, ici, donc, au verset 1, donc, il est dit « La sagesse de l'humble connu lui fait relever la tête. » Donc la sagesse de l'humble connu lui fait relever la tête. Donc ici, donc Moutat dit par Monmon, Monmon qui signifie le doux. On voit que d'emblée, au niveau de ce premier verset, il est question donc toujours de sagesse, parce que la sagesse, c'est la base. Et ici, donc, c'est sagesse avec un S minuscule, et c'est la sagesse, mais qui est liée à quelqu'un de humble, mais pas quelqu'un de humble selon le visible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent être humbles, ou se disent humbles, ou essaient de manifester un comportement, une apparence d'humble, mais ne sont pas humbles, parce qu'ils ne marchent pas selon la vérité. Donc, donc c'est l'humble connu. Donc l'humble connu, donc c'est celui-là qui marche selon la vérité, celui qui est connu du verbe de Tété, de Loba, donc qui est connu du grand ordre des choses. Donc là, cette sagesse-là, donc, elle est manifestée selon la vérité. Et cette sagesse-là de l'humble connu lui fait relever la tête. Donc, en manifestant donc cette sagesse, donc cette expérience selon le verbe qu'on va acquérir au fil du temps, de la mise en pratique, mais ça va nous permettre de pouvoir relever la tête par rapport à des situations difficiles, à des situations conflictuelles, par rapport à des circonstances manifestées par les démons de circonstances, donc les circonstances du monde occulte, pour nous freiner dans notre marche, et notre marche pour l'avancement spirituel, c'est-à-dire de la sanctification, car la base et le but, donc, comme nous savons, c'est la sanctification des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ici donc, cette sagesse de l'humble connu lui permet de relever la tête, donc de regagner son statut, de regagner cette vigueur, de regagner le chemin de la sanctification, de la marche. Virgule, elle le fait siéger au milieu des grands. Elle le fait siéger au milieu des grands. Siéger comment? Au milieu des grands. Donc, on va voir par rapport à des patriarches qui ont marché donc, à leur époque, qui ont impacté leur époque. On a par exemple l'exemple de Koulaïta, donc Joseph, dans l'origine, à l'origine, au chapitre 41, page 91, dont on va lire par rapport à ce qu'il a manifesté, le comportement qu'il a manifesté, par rapport au don qu'il a eu, qu'il a su exploiter, développer, toujours en s'appuyant selon le verbe, dont il a pu donc utiliser et
et ainsi a pu accéder à des positions, à de grandes positions, à des positions voilà, stratégiques, honorables. Donc on va voir à la page 91 par rapport à son histoire. Donc toujours dans Kalatambalé, donc dans Beboté dit origine. Donc il est dit à la page 91, donc là au niveau du titre, Kolaïta. Donc Kolaïta qui signifie grandir beaucoup, donc beaucoup grandir. Kolaïta devient le conseiller du haut dignitaire. Donc devenir le conseiller du haut dignitaire, ce n'est pas rien. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'impactant, c'est quelque chose de fort. Car on ne devient pas comme ça le conseiller d'un haut dignitaire. Et donc au niveau donc, de Kolaïta, c'est par rapport donc, au conseil, à ses interprétations par rapport, à sa capacité de pouvoir interpréter les rêves, enfin les songes, et donner des conseils en s'appuyant sur ce que Mutatedi lui révélait, qu'il a pu ainsi impacter donc ce haut dignitaire là, donc par le verbe, Et donc là au verset 54, il est dit la proposition de Kolaïta parut judicieuse aux hauts dignitaires et aux gens de son entourage, virgule. Le haut dignitaire leur dit, cet homme est rempli de l'esprit de Loba. Point. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Point d'interrogation. Verset 55. Puis il dit à Kolaïta, puisque Mutatedi t'a révélé tout cela, virgule, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi en cette époque. Et nous savons qu'à notre époque, celui qui manifeste cette intelligence et cette sagesse-là, selon le verbe qui est incomparable, c'est notre Mouledi, c'est Zulu Lassan, le seul enseignant. Donc on voit qu'en s'appuyant, en étant soumis au verbe de Tété, c'est reconnu même par c'est reconnu. C'est reconnu. Même ceux, que ce soit les détracteurs ou ceux qui veulent essayer d'aller contre le verbe alors qu'ils perdent leur temps, c'est peine perdue, mais ils reconnaissent sa domination, sa suprématie, sa connaissance. Donc voilà. Donc on revient, on va prendre même un autre exemple par rapport à Mukaïsidi. Mukaïsidi, dans les Bibles actuelles classiques falsifiées, ils ont donné le nom de Daniel, mais Mukaïsidi, c'est le juge, son véritable nom, Mukaïsidi. Et pareil, on va lire à la page 580 par rapport à Mukaïsidi, lui aussi qui a pu interpréter le rêve, donner la signification véritable du rêve de ce roi-là, donc le roi Ekoto. Donc dans les Bibles classiques, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Mais son véritable nom, c'est le roi Ekoto, qui lui Mukaïsidi, donc on va voir à la page 580, a interprété, a donné la signification de son rêve, et ça lui a valu donc par cette manifestation là donc de sagesse et d'intelligence selon le verbe, d'accéder à une position, à une haute position. Donc là on va voir on va lire au verset 21. Alors le roi Ekoto accorda à Mukaïsidi de grands honneurs et lui remit de nombreux et importants cadeaux. Point. Il le nomma gouverneur de la province de Djombela Mundi et chef suprême des sages de Djombela Mundi. Donc là encore la manifestation de la sagesse selon le verbe. Ici on voit encore qu'elle domine parce que c'est ainsi. Parce que c'est selon la vérité. Donc là on voit déjà donc ici, avant donc de poursuivre par rapport à ne pas se fier aux apparences, il y a d'abord une attitude
à avoir, à manifester, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Donc il faut déjà manifester la sagesse selon le verbe. La base, la sagesse selon le verbe. Parce qu'avec cette sagesse-là, on pourra ne pas tomber dans le piège des apparences. Donc on poursuit au verset 2, il est dit, ne loue pas un homme pour sa beauté, virgule, ne loue pas un homme pour sa beauté, virgule, ne prend personne en horreur à son seul aspect. Donc là, encore une fois, on voit qu'ici, il y a donc la beauté. Parce que la beauté, c'est voilà, bon, par rapport à notre réalité, la beauté, c'est relatif. C'est relatif. Mais la beauté, c'est ce qui émane du grand ordre des choses. C'est ce qui émane du verbe de Tété. Donc, mais par rapport à notre réalité, ici, on dit ne loue pas un homme pour sa beauté. Pour sa beauté. Parce que la beauté, c'est après la chute, donc c'est éphémère, c'est muable, ça change. Donc, il faut pas on n'a pas à se fier à un homme ou à une femme pour sa beauté. Parce que c'est trompeur, virgule. Ne prend personne en horreur à son seul aspect. Et on va voir, par rapport pour entrer plus en profondeur par rapport à ce verset, que même au niveau de Dinah et War, donc 1 Samuel, selon qu'ils ont trafiqué dans les Bibles actuelles classiques, donc Dinah et War sont véritablement Dinah. Donc dans Dinah et War, au chapitre 22, au verset 6, à la page 184, par rapport à Dinah qui devait choisir le nouveau roi de Tombonibila. Et il y a eu cette situation, cette circonstance qui s'est manifestée, où le Satan, il a voulu le piéger, lui faire tomber dans le piège de l'apparence. Et donc là, on va lire directement au verset 6, il est dit mais Moutatedi lui apparut. Donc Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, lui apparut et lui dit 2 points. N'écoute point la voix du contradicteur, virgule, et ne laisse point la beauté de Wendepa t'impressionner. Donc t'impressionner, donc il y a le fait d'être impressionné, virgule, ni son apparence, donc l'apparence, ni son apparence physique, virgule, ni la hauteur de sa taille imposante, car ce n'est pas lui le roi choisi. Donc il y a ces caractéristiques-là. Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir une hauteur imposante ou le fait d'avoir une beauté et être beau, c'est pas bon. Non, c'est le fait de ne pas garder ça ou de s'arrêter à ça. Voilà, de s'arrêter à ça. D'emblée. Toujours dans verset 6. Et Tété, donc là Moutati donne la révélation en profondeur. Et Tété ne considère pas ce que l'homme considère. Et Tété ne considère pas ce que l'homme considère, point virgule. L'homme regarde à ce qui captive, donc ce qui captive les yeux. Donc ce qui captive les yeux, virgule. Mais le verbe de Tété voit et connaît le fond du cœur, virgule, ainsi que nous, donc nous avec un N majuscule, donc les entités du grand ordre des choses. Donc, il y a ici donc la notion de fond, la notion de profondeur, la notion de donc le fond du cœur, donc dans ce lien mystérieux, parce que derrière le cœur, il y a ce lien mystérieux dont le Mouledi nous a donné la révélation. Donc il y a ça d'emblée, donc de ne pas tomber dans ce piège-là. Donc ça nous a, donc ici Monmon, donc Moutati dit par Monmon, nous exhorte à voir selon que le verbe veut qu'on voit, nous indique de voir, donc en étant soumis aux lois, aux recommandations, pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber dans le piège de l'apparence. Donc au verset 3, il est dit, on poursuit donc au verset 3, l'abeille est petite parmi les êtres zélés, virgule. Donc ici, là, pourquoi l'abeille? Parce que quand on voit l'aspect de l'abeille, bon, c'est petit par rapport aux êtres ailés, et
la plupart, ben, quand on peut voir l'abeille, ben, on peut avoir peur, on peut être, bon, être effrayé parce qu'on sait que ben, ça peut piquer, ça peut faire mal, et voilà. Mais ici, donc cet exemple-là que Mon il va prendre, c'est très important et c'est impactant parce que euh, l'abeille peut repousser, faire peur, mais derrière, virgule, on poursuit le verset, mais ce qu'elle produit est ce qu'il y a de plus doux, point. Ce qu'elle produit est ce qu'il y a de plus doux. Donc là, ici, il y a la douceur qui est manifestée déjà par rapport à la production, donc par rapport à l'œuvre derrière. Donc ce n'est pas l'apparence qu'on doit directement voir ou être impacté directement par ça, c'est de voir derrière le fruit, donc le produit, l'œuvre. Et si cette œuvre est selon le verbe, si cette œuvre a la douceur manifestée selon le verbe. Donc voilà. Et par rapport à la production donc, de l'abeille, ben, le miel, ben, voilà, on sait que le miel, c'est par rapport à ça, c'est doux et c'est suave, ça a un très bon goût. Donc voilà. Donc on poursuit au verset 4 il est dit ne te vante pas du manteau que tu portes, virgule. Ne te vante pas du manteau que tu portes, parce qu'on peut, c'est pas interdit de porter des habits, on va dire prestigieux ou de marque, de grandes marques, de haute couture, on va dire ça comme ça. Mais il ne faut pas manifester la vantardise, parce que derrière la vantardise, il y a la manifestation de l'orgueil. Et on sait que l'orgueil, ben, ça ne vient pas du verbe, c'est pas selon le verbe de Tété. Et donc ici, donc il ne faut pas se vanter des habits qu'on peut avoir, que ce soit des habits de grandes marques. Voilà, on n'a pas à se vanter de ça parce que déjà, on sait que tout appartient à Loba, tout appartient à Tété. Donc, en quoi est-ce qu'on peut se vanter? C'est pas l'homme qui fait en sorte qui crée, l'homme ne crée pas les éléments qui font en sorte que ben, cet habit soit cousu ou façonné. Donc voilà, il y a déjà cet état de conscience-là à avoir. Donc ne te vante pas du manteau que tu portes, virgule. Au jour de ta gloire, ne t'élève pas, point, virgule. Ça veut dire au jour de ta gloire, de ta réussite, ben, ne t'élève pas comme un homme non initié. Donc ne manifeste pas la vantardise. Et là, pour entrer plus en profondeur, toujours dans le livre de Mutatedi, donc au chapitre 10, au verset 27, là, il dit, virgule, mon fils, verset 27, mon fils, virgule, glorifie ton âme avec douceur, selon le verbe, virgule. Accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Donc il y a toujours ici la notion de douceur, faire manifester les choses avec douceur, selon la vérité. Et l'équité, toujours. L'équité. Donc, accorde-lui l'honneur qu'elle mérite. Donc, ne pas se gonfler, ne pas se montrer euh, euh, alors qu'on on n'est pas ça en réalité. Parce que le verbe c'est. Et donc, pourquoi ici? Donc, on poursuit le verset 4. Donc, car les manifestations des œuvres de la manifestation de la volonté de Loba sont admirables, virgule. Et là, on voit que ce qui est admirable, c'est les manifestations des œuvres de la manifestation de la volonté de Loba. C'est ça qui est admirable. C'est ça qu'on doit admirer. C'est ça qu'on doit louer. C'est ça dont on doit s'inspirer. Donc, manifester la crainte du respect qui est dû à Loba. C'est ça. Donc, manifester ce respect-là quand on peut contempler ou observer la création et les œuvres de la manifestation de la volonté de Loba. C'est ça qui est admirable, parce que tout appartient à Tété, à Loba. Virgule, mais caché, donc on poursuit au verset 4, mais caché aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Donc, cette révélation, cette connaissance, cette sagesse, elle est cachée aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de recevoir ça, parce qu'ils manifestent trop d'orgueil, trop de vantardise. Ils louent n'importe quoi, ils s'attachent à des choses du visible, ils élèvent des choses du visible qui n'ont pas de sens. Et en ça, ils sont plongés dans le voile de l'obscurité.
Donc, ils ne peuvent pas recevoir cette connaissance interdite-là parce que eux-mêmes, ils bloquent, ils demeurent, ils veulent, par le fait de se rebeller, en manifestant la rébellion, ben, ils demeurent dans ça. Ils demeurent dans l'anti-vérité. Et du coup, donc, ces œuvres-là, de la manifestation de la volonté de Loba, ben, ça leur est caché. Donc, ils ne peuvent pas pénétrer ça. Et c'est pour ça que ils inventent, ils, se, ils essaient de montrer comme quoi ils ont manifesté telle technologie, telle avancée, telle connaissance sur le sujet, sur l'univers, sur la création de la Terre, sur voilà plein de choses. Mais pourtant, non, non, ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'erreur. Donc on poursuit. Au verset 5, il est dit « Bien des tyrans se sont assis par terre. » Oui, on a vu au niveau de l'histoire et que beaucoup de ceux qui se sont élevés, de ceux qui ont tyrannisé, ceux qui se sont proclamés, autoproclamés, eh bien ils ont fini comment? Ils ont fini comment? Ils ne sont pas éternels. Donc, au moment de leur soi-disant gloire, ou de ceux qui se sont glorifiés selon le visible, ben on voit comment ils ont terminé. Donc ça veut dire que peu importe celui qui va venir s'élever, qui ne marche pas selon la vérité, qui veut amener ou manifester l'antivérité, et ben son règne ne va pas subsister. Parce que son règne n'est pas selon la vérité. Virgule. Et celui que l'on n'attendait pas a porté le diadème, donc a porté quelque chose de valeur, oui, d'une haute valeur. Donc celui qu'on n'attendait pas. Parce que celui qu'on n'attendait pas ici, c'est par rapport à ce qui est caché aux non-initiés, aux blancs et aux sang-mêlés, de ce que c'est le Verbe qui est au contrôle, parce que l'homme fait des plans, mais c'est le Verbe le Verbe de Tété, de Loba, qui a le dernier mot, Donc c'est ça ici. Donc, on va poursuivre au verset 6. Bien des princes ont été complètement déshonorés. Bien des princes ont été complètement déshonorés. Donc, ça veut dire que et des hommes célèbres livrés à la merci d'autrui. Et des hommes célèbres livrés à la merci d'autrui. Ça veut dire que peu importe la stature, la position, le prestige que tu peux avoir, la royauté, dont tu peux être affilié dans le visible, eh ben, on a vu des histoires de princes, des hautes personnalités, ben, enlevés de leur, on va dire, piédestal, comme ils le disent dans le visible, mais de leur position. Ici, dans le verset, et des hommes célèbres, donc des personnes qui ont cette célébrité-là selon le visible, cette gloire selon le visible, livrés à la merci d'autrui. Livrés à la merci d'autrui, ça veut dire, ben, on s'aperçoit au niveau de l'histoire que voilà, telle personne est célèbre, et au fil du temps, ben, on se rend compte que ben, voilà, il y a un dossier qui sort sur cette personne, sur son comportement, des choses qu'il a manifestées derrière, voilà, ses agissements, sombres agissements, donc occultes, et ben c'est exposé. Et cette personne-là, après, on voit comment le fait, la pression médiatique, même de ses propres fans, des personnes qui suivaient ces personnes-là, ben, cette personne-là ben, est livrée à eux, est livrée au visible, livrée, voilà. Et cette personne on voit des exemples de stars, de célébrités qui ont eu la célébrité, la gloire, et après, pouf, directement chuté. Chuté dans le sens de leur popularité, de leur impact, de leur... voilà. Donc c'est de la vanité. C'est éphémère. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas, parce que c'est pas selon le verbe. Donc au verset 7, il est dit « Ne blâme pas avant de t'être informé ». Et c'est important de ne pas blâmer. Donc point virgule, ici on s'arrête dans le point virgule. Ne blâme pas avant de t'être informé. Parce que le fait de blâmer ici, ça va être le fait de, comme on peut voir au niveau de la définition, de désapprouver quelqu'un, son action, de juger moralement
condamnable. Et le fait de manifester déjà ça sans s'être informé sur la situation, ben c'est essayer de se positionner en tant que juge, alors que ce n'est pas à nous de le faire. C'est voilà, c'est le verbe. C'est le verbe. Et l'homme spirituel, qui est véritablement spirituel, qui peut apporter ce regard par rapport à, qui peut apporter ce jugement, parce que c'est un homme spirituel. Donc, ne blâme pas avant de t'être informé, parce qu'il faut s'informer d'abord. Réfléchis d'abord et fais des reproches ensuite. Et l'aîné des deux, Joe qui s'appelle le véritable Christ, qui était noir, a donné cette information-là, a donné cet enseignement, comment il faut agir lorsqu'un frère, si un frère se rend coupable, donc si on a un différend ou il y a quelque chose qui s'est passé euh, entre un frère, entre les frères, entre les sœurs, ben, on a la marche à suivre. On a la marche à suivre. Au lieu de blâmer et de condamner directement, en plus, sans s'appuyer sur le verbe, eh ben, il vaut mieux d'abord aller voir le frère ou le reprendre avec douceur ou l'exposer de la situation pour dire oui, voilà, si ça s'est manifesté, voilà, j'ai pas apprécié ça, selon le verbe, tac, 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 et essayer d'arranger la situation que de se bloquer, Donc, et ça on peut le voir même dans Koudoumane 48, au verset 12, à la page 695, pour ceux qui vont aller lire et voir, pour se rafraîchir par rapport à ça. Donc il y a cette attitude-là déjà, donc il y a le fait de réfléchir d'abord et de faire des reproches après. Parce que les reproches qu'on va manifester après avoir eu une réflexion avec l'assistance de l'entité de réflexion, donc selon le verbe, mais ces reproches-là, ils vont être constructifs pour ramener le frère dans le chemin de la sanctification, ou ramener le frère, oui, dans la bonne conduite. Donc, toujours selon le verbe. Donc au verset 8, il est dit, ne réponds pas avant d'avoir écouté, virgule. Donc ne réponds pas avant d'avoir écouté. Donc il faut ne pas agir on va dire, trop spontanément selon soi-même. Selon soi-même. Donc vouloir répondre avant d'écouter, c'est manquer de discernement. Parce que répondre sans avoir écouté, donc on peut être dans une situation et on entend que ce soit un non-initié, un blanc sans mêlé ou quelqu'un parler, et directement on va apporter une réponse. Et on pense pouvoir apporter une réponse selon le verbe, mais on n'a pas encore écouté le discours, de ce qui vient à nous. Et du coup, on peut pas espérer apporter une bonne réponse, parce que on va répondre rapidement, ben, la personne va ajouter un élément derrière pour, on va dire, étayer ou plus se clarifier son propos, et là, on va être coincé. Et on risque d'être confus, dans la confusion. Donc, c'est pour ça, ne réponds pas avant d'avoir écouté. Parce que c'est important d'écouter, virgule. N'interviens pas au milieu d'un discours qui n'est pas à ta portée. N'interviens pas au milieu d'un discours qui n'est pas à ta portée. Donc on ne doit pas aller vouloir à tout prix entrer dans des discussions où, que ça soit intellectuellement, on n'a pas les capacités, ou on n'a pas encore on n'a pas encore percé la révélation ou le mystère par rapport à l'enseignement qu'on a pu recevoir du Mouledi. Et là, on va directement entrer dans des discussions qui nous dépassent et on se rend compte que on n'est pas capable d'apporter toujours une réponse. Et on risque d'être confondu. Donc voilà, il y a ça à faire attention. Ne pas entrer dans un discours qui n'est pas à ta portée. Donc c'est toujours par rapport aussi à l'apparence d'une situation, à l'apparence d'une circonstance. Directement, on veut entrer et apporter des éléments de réponse, mais c'est pas selon le verbe.
Parce qu'on manque déjà du discernement d'appliquer la loi. D'appliquer la loi. Donc, verset 9, ne te querelle pas pour une affaire qui ne te concerne pas. Donc là, ici, Mon donc, nous exhorte à ne pas entrer non seulement se quereller, mais encore par rapport à, encore plus, pour quelque chose qui ne nous concerne pas. Donc là, c'est manquer de... c'est agir comme un insensé. Donc nous devons faire attention pour ne pas agir ainsi. Parce que en entrant dans une querelle, pour une affaire qui ne nous concerne pas, ben, ça risque de revenir sur nous. Comme l'effet boomerang. Ou voilà. Donc, on poursuit. Ne te mêle pas d'une dispute malicieuse. Point. Et là, ici, donc Mon il nous montre en profondeur. On ne doit pas se mêler non seulement d'une dispute, mais malicieuse. Parce que dans la dispute, déjà, il y a les démons derrière la dispute. Il y a ces démons de circonstances-là, déjà, qui manifestent cette circonstance pour appeler d'autres démons encore. Si les portes s'ouvrent déjà. Et là, en plus, malicieuse. Donc là, il y a la malice. Et par rapport à la malice, on peut voir directement là déjà qu'au niveau de la malice, ben, qui est enclin à la raillerie piquante, au tour malin, qui a une inclinaison à faire le mal dans le sens littéraire du terme. Donc là, à faire le mal, donc ne pas déjà entrer dans ces choses-là qui font le mal, qui incitent déjà au mal. Donc dans une dispute malicieuse. Donc on doit déjà se préserver d'entrer dans ces choses-là. Parce qu'en voulant entrer, en voulant aider, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, ben, les personnes qu'on va même vouloir aller aider, ce sont même ces personnes-là qui peuvent se retourner contre nous. Et voilà, parce qu'elles ne sont pas dans le verbe. Et pour conclure, pour terminer, seule l'aide divine est efficace. Seule l'aide divine est efficace. Parce que le verbe est précis. Et le verbe apporte la réponse précise. Voilà. Seul le verbe, seule l'aide divine est efficace. Ça veut dire que pour chaque situation qu'on peut vivre, il faut d'abord s'orienter dans le plan par rapport au plan spirituel, donc dans la prière, pour pouvoir recevoir ce qu'on doit manifester pour que l'aide soit efficace à travers notre comportement. Donc voilà, frères et sœurs, c'était l'exhortation pour nous faire comprendre qu'on doit réellement faire attention à tout ce qui est apparence, pour qu'on ne tombe pas dans le piège des démons de circonstance. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié.